Zetman commence par un combat entre deux super-héros rivaux, Z et Alpha. Il s'agit de Jin Kanzaki, un jeune homme capable de se transformer en un surhumain connu sous le nom de Z, et de Kuga Amagi, un jeune homme doté d'un sens aigu de la justice qui utilise la technologie pour se battre en tant qu'Alpha. Les destins de ces deux hommes et de ceux qui les entourent s'entremêlent alors qu'ils se battent pour protéger l'humanité et détruire des abominations monstrueuses connues sous le nom de Players, qui sont ironiquement les créations d'Amagi Corporation, la société fondée par le grand-père de Kuga, Mitsuge Amagi. La scène montre l'atmosphère d'une bataille entre deux monstres connus sous le nom de Players. Le combat a été vu par des gens riches qui en ont fait un endroit pour parier. Les joueurs étaient des créatures qui ont été créées avec l'intention de créer des humains artificiels parfaits. Le projet est devenu plus que la simple création de l'humain artificiel parfait. C'est devenu un passe-temps pour les hommes riches de parier sur eux, jouant alors qu'ils étaient opposés à d'autres monstres à combattre. Cette nuit-là, les joueurs ont finalement pris conscience et tué tout le monde en vue. Pour cette raison, de nombreux joueurs estiment que les humains les ont maltraités et qu'ils sont de loin supérieurs et méritent mieux. La scène change alors et montre deux scientifiques se disputant au sujet de leur création, un petit garçon nommé Z. L'un de ces scientifiques, un homme nommé Goro Kanzaki, ne voulait rien de plus pour Z que de grandir comme un humain normal. Alors, il a pris Z et s'est enfui. Plusieurs années plus tard, alors que le public était si familier avec le héros nommé Alpha, qui était célèbre grâce à des émissions de divertissement télévisées, le véritable danger était de les viser. Dans un incident qui s'est passé si vite, un homme a été tué dans un lieu public. La police n'a pas encore trouvé d'indices sur l'identité de l'agresseur. Cependant, ils ont supposé que les meurtres étaient liés à 4 autres incidents présentant certaines des mêmes caractéristiques, et toutes les victimes sont décédées. Ailleurs, Goro Kanzaki, qui vit maintenant pauvre et sans abri, est vu avec un garçon de 10 ans, qui n'est autre que Z. Il nomme le garçon Jin et l'a élevé comme son petit-fils. Il apprend à Jin à toujours faire le bien et à avoir un sens aigu de la justice. À cause de cela, Jin a toujours pensé que sauver les gens était son travail. Un jour, Jin a vu une femme menacée par une bande de voyous qui voulait la voler. Quand elle était désespérée, il a proposé d'aider à battre les voyous mais a demandé une récompense de 10 000 yens pour ses services. Sans réfléchir, elle accepta alors ses exigences. Même s'il est mince et que ses vêtements sont minables, il a une assez grande capacité de combat, il peut donc vaincre seul le gang de voyous. Cependant, lorsque Jin était sur le point de percevoir son paiement, ses amis sont apparus et lui ont immédiatement demandé de partir. Ses amis les plus proches sont un garçon de son âge, Kuga Agami, et sa sœur cadette, Konoha. Contrairement à Jin, qui est pauvre et sans abri, ils viennent de familles riches. Même ainsi, cela ne les dérangeait pas de jouer avec Jin. Kuga a développé un sens aigu de la justice à partir de l'inspiration du héros d'anime, Alpha. Pour cette raison, il aspire à devenir un exécuteur de la justice qui combat le crime. Il a également réprimandé Jin pour avoir demandé quelque chose en échange d'avoir aidé les autres. En fait, un vrai héros devrait aider les autres de manière désintéressée. Mais Jin a dit qu'il avait été obligé de demander quelque chose en retour parce qu'il avait besoin d'argent. Jin, qui a réalisé que Konoha était gêné par son poignet bandé, lui a dit que sa main était également bandée. Jin a ensuite retiré le bandage et a montré une bague incrustée dans sa main. Il a dit que son grand-père lui avait demandé de toujours garder secrète l'existence de l'anneau, mais il l'a montré à Kuga et Konoha parce qu'ils étaient ses amis. Alors qu'il était sur le point de retourner à sa résidence, Jin a de nouveau rencontré la femme qui l'aidait, lui donnant 10 000 yens et une carte de visite. Elle s'appelle Akemi Kawakami. Elle lui a dit qu'il pouvait la contacter à tout moment s'il avait besoin d'aide. Puis il la remercia et se précipita à la rencontre de son grand-père. Arrivé là-bas, Jin a été choqué quand il a vu que ses voisins avaient été tués. Il s'est précipité pour rencontrer son grand-père, qui semblait mourir dans une mare de son propre sang en raison d'un incident d'attaque qui s'était produit quelques instants auparavant. Il a paniqué et a ensuite essayé de demander de l'aide à un médecin qui habitait à proximité. Mais il a simplement été rejeté parce qu'il n'avait pas d'argent. Jin a alors essayé de contacter Kuga, mais le téléphone portable de Kuga a été saisi et détruit par son père, qui lui a interdit d'être ami avec un pauvre garçon comme Jin. Au milieu de son désespoir, Jin se souvint de la carte de visite qui lui avait été remise et contacta Akemi. Voyant son grand-père grièvement blessé, Akemi s'est précipité pour l'emmener à l'hôpital afin d'obtenir immédiatement une aide médicale. Cependant, à la fin, son grand-père est décédé. Goro et les personnes qui y vivent sont soupçonnées d'avoir été victimes d'un meurtre en série qui s'est récemment produit. La police a ensuite procédé à des autopsies sur leur corps. Pendant ce temps, Akemi invite Jin à rester chez elle jusqu'à ce que les services sociaux lui trouvent le bon foyer d'accueil. Elle, qui a un fils du même âge que lui, a pitié de lui, qui a perdu sa famille. Dans un autre endroit, Mitsuge Amagi, le fondateur de la société Amagi, qui est le grand-père de Kuga, est vu en train d'observer l'une de ses expériences lorsque ces hommes arrivent et les informent qu'ils ont trouvé Goro Kanzaki. Mitsuge et Goro étaient des collègues scientifiques qui ont mené une expérience pour créer les humains artificiels parfaits. Cependant, l'expérience s'est terminée par un désastre et a transformé les sujets expérimentaux en monstres vicieux surnommés les joueurs. Mitsuge demande alors où se trouve Z. Ce sujet expérimental a été emmené par Goro il y a plusieurs années, et il connaissait un garçon nommé Jin, qu'il considérait comme son petit-fils. Une nuit, alors qu'Akemi et Jin rentraient chez eux après avoir fait leurs courses,
ils ont été confrontés à un homme qui l'a attaqué jusqu'à ce qu'elle soit grièvement blessée. L'homme n'était autre que le joueur déguisé et le cerveau derrière la récente série de meurtres. Jin, qui ne peut plus contenir sa colère lorsque l'homme l'a blessé, réveille son pouvoir caché en tant que Zé et peut facilement vaincre le joueur. Cependant, Jin a immédiatement perdu connaissance après avoir utilisé son pouvoir. Peu de temps après, un homme du nom de Seiji Etani arrive et semble s'intéresser à lui. Seiji est l'une des créatures et vols similaires aux joueurs mais une classe de rang supérieur. Ils suivent les règles de leur organisation et évitent de tuer inutilement. En tant qu'organisation, leur contrôle peut aller jusqu'au Premier ministre du Japon. À côté de lui, une créature nommée le balayeur y apparaît également pour éliminer les joueurs défectueux qui ont enfreint les règles et semé le chaos. Le lendemain, Jin se réveille à l'hôpital, soulagé de savoir que la vie d'Akemi a été sauvée. Plusieurs années plus tard, Kuga, maintenant adulte, regarde les informations télévisées sur les incendies qui se sont récemment produits fréquemment et ont coûté la vie à de nombreuses personnes. L'incendie a été causé par un joueur qui a choisi d'enfreindre les règles des vols afin de pouvoir faire ce qu'il voulait, y compris tuer des humains. Kuga, qui aspire toujours à devenir un exécuteur de la justice, est déterminé à découvrir le cerveau derrière l'incendie, même s'il n'a pas de super pouvoir. Ailleurs, Konoha, qui est maintenant devenue une lycéenne, est vue en train de distribuer de la nourriture aux pauvres et aux sans-abri avec sa mère. Et soudain, elle a finalement retrouvé Jin, qui avait disparu après la mort de son grand-père. Elle le reconnut à l'anneau incrusté à l'intérieur de son poignet. Il la reconnaît et la loue encore car elle aide toujours les pauvres. Konoha a ensuite rencontré son frère aîné, Kuga, et lui a parlé de Jin. Sachant que Jin est toujours en vie et en bon état, il a également l'air soulagé et espère rencontrer Jin. Ailleurs, Jin combat le joueur qui provoque un incendie dans un immeuble. Kuga et son équipe, y compris Konoha, y arrivent pour attraper le cerveau derrière l'incendie. Lorsque Kuga est entré, il a plutôt rencontré Jin, qui était sur le point de sauver une mère et ses deux enfants qui étaient toujours piégés dans la pièce. Alors que le feu se propageait dans tout le bâtiment, Kuga a donné la priorité à la mission de sauvetage des victimes. Pendant ce temps, Jin est de retour pour combattre le joueur, qui l'attaque à plusieurs reprises tout en délirant de sa haine pour l'humanité. Jin éveille en lui le pouvoir Zé, qui surprend le joueur et l'appelle le charisme. Après s'être transformé en Zé, il peut facilement vaincre le joueur et éteindre le feu en démolissant le bâtiment. Cependant, tout comme avant, après avoir utilisé le pouvoir de Zé, il s'est effondré inconscient parce que son corps était épuisé. Mitsuge, qui avait gardé un œil sur Jin parce qu'il était Zé, l'a emmené dans une installation secrète appartenant à la société Amaji. Pour raviver le pouvoir de Zé dans son corps, Mitsuge utilise Akemi comme appât. En la voyant, qui était faible et impuissante et devenue prisonnière du joueur, Jin s'est immédiatement mis en colère et a finalement réveillé le pouvoir de Zé. Le joueur qui est devenu cette fois l'adversaire de Jin s'est avéré être un clone de Zé toujours l'objet d'expérience par des scientifiques. Le clone rouge de Zé l'a ensuite attaqué à plusieurs reprises et s'est senti fier lorsqu'il est tombé et n'a pas répondu à ses attaques. Cependant, à la fin, Jin a renversé le clone rouge de Zé avec un seul coup léger. Bien qu'il n'ait pas éveillé le pouvoir de Zé à un niveau parfait, sa force actuelle avait dépassé les attentes de Mitsuge. Cependant, les cellules du corps de Jin ont commencé à se détériorer, alors Mitsuge a alors demandé à Goro de l'aider à surmonter le problème. Il y a quelque temps, Mitsuge a ordonné à ses hommes d'apporter le cadavre de Goro à l'installation de la société Amaji. Par la suite, sa tête a été accrochée à un ordinateur pour obtenir des informations inconnues sur Zé ou Jin. Il leur a dit qu'il devait tuer le joueur toujours près de Jin. Mitsuge se demande également qui est le joueur car le clone de Zé est mort. L'un des scientifiques, un homme du nom de Kishimoto, lui dit que la femme qui ressemble à Akemi est en fait une joueuse. À cause de cela, ils ont dû la tuer pour que Jin puisse retrouver sa forme humaine. L'un des hommes de Mitsuge s'est alors avancé et a tiré sur la femme. À la fin, Jin a réussi à supprimer le pouvoir de Zé, est revenu à sa forme humaine, puis s'est effondré inconscient. Après que Jin se soit finalement réveillé, il s'est immédiatement senti en colère contre ce que Mitsuge avait fait à sa mère adoptive. Cependant, Mitsuge ignore cela, l'emmenant dans une installation souterraine appelée la zone oubliée, qui était autrefois l'endroit où vivaient les joueurs. Là, Mitsuge montre l'anneau des expositions, qui se rapporte à l'anneau d'ange dans le corps de Jin. Mitsuge explique ensuite les origines des joueurs, qui étaient autrefois des humains. Grâce à un phénomène appelé régression, le Ring of Exposure pouvait les transformer en monstres violents et sanguinaires, connus sous le nom de Players. Il ne nie pas que c'est lui qui a créé les Players et fait des batailles entre les monstres une arène de Paris pour récolter des fonds afin de parfaire ses expérimentations. Cependant, les choses deviennent incontrôlables, alors Mitsuge fait appel à Goro pour créer le chasseur, qui sera chargé d'exterminer les monstres, qui n'est autre que Zé. Mitsuge révèle également à Jin que Goro est en fait le père de Jin, et il refuse en fait de faire de Jin un Zé. À cause de cela, Goro cherche désespérément à l'éloigner de l'établissement et à l'élever comme un humain ordinaire afin qu'il puisse vivre une vie normale. Cependant, Jin n'a pas pu échapper à son destin, alors Mitsuge lui a demandé de l'aider à combattre les monstres. Après cela, Mitsuge invite Jin et montre qu'Akemi est bel et bien vivant. Mais Mitsuge lui interdit de rencontrer Akemi car sa sécurité sera menacée s'il est près d'elle.
Il est devenu très triste et frustré parce qu'il ne pouvait plus vivre avec sa mère adoptive bien-aimée. Même ainsi, Jin fera tout ce qu'il faut, y compris devenir un Z et atteindre sa forme parfaite, pour protéger Akemi et tous les autres des joueurs qui veulent détruire l'humanité. Cependant, il met certaines conditions sur Mitsuge, l'un d'eux est de faire disparaître la cicatrice sur le visage d'Akemi et d'essayer quelque chose pour qu'elle puisse vivre avec son fils, qui vit avec son ex-mari. 2 ans plus tard, la police a retrouvé plusieurs corps qui avaient fondu comme du sable. Un policier supérieur nommé Seyama soupçonne que le cadavre est une victime du monstre de sable. Ses camarades plus jeunes en ont fait une blague parce qu'ils ne croyaient pas au monstre. Quand il est retourné au poste de police, Seyama a trouvé Jin, qui était en prison parce qu'il avait été impliqué dans une bagarre. Seyama a ensuite libéré Jin car il s'est avéré qu'il se battait pour défendre un homme qui était victime d'intimidation par une bande de voyous. Il connaît Jin depuis qu'il a enquêté sur le cas de la mort de Goro Kanzaki et essaie de lui conseiller de vivre une vie meilleure et de ne pas se battre. Jin appréciait l'attention de Seyama car cela le rendait heureux. De plus, il se souvient toujours des paroles de Seyama lorsqu'il était enfant. La scène change alors et montre 3 hommes menaçant leur victime, où l'un d'eux, nommé Shu, transforme la victime en fondant comme du sable. D'autre part, une fille qui passait par là a accidentellement vu l'incident, alors elle s'est précipitée pour fuir les 3 qui avaient l'ambition de la tuer. Ailleurs, Kishimoto a donné un chewing-gum spécial qui pourrait stimuler les cellules Z dans le corps de Jin afin qu'il puisse se transformer en Z sans avoir à passer par un processus impliquant le côté émotionnel. De plus, Jin reçoit des vêtements spéciaux qui peuvent se fondre dans son corps lorsqu'il se transforme en Z, il n'a donc plus à s'inquiéter que ses vêtements soient déchirés. Alors que Jin était sur le point de rentrer chez lui, il rencontra accidentellement Konoha, qui faisait du bénévolat avec sa mère. Sachant que maintenant il ne pouvait pas mettre sa sécurité en danger en étant près de lui, il la chassa violemment et s'éloigna rapidement d'elle. Même s'il ne peut pas faire beaucoup de choses qui l'obligent à être proche des humains ordinaires, Jin aide toujours les gens en battant des voyous qui agacent souvent les résidents et en donnant de la nourriture aux sans-abri. En arrivant à la maison, Jin a rencontré la fille poursuivie par Shu et ses frères. Jin lui a dit de quitter la maison, mais elle a refusé et lui a dit ce qu'elle venait de voir. Elle le supplia alors de lui permettre de s'y cacher un moment. Pendant qu'il dînait, Jin sentit la présence des joueurs à proximité. Il s'est précipité dehors et lui a demandé de rester dans la maison si elle voulait survivre. Cependant, elle l'avait tranquillement suivi à la place. D'autre part, ses mouvements étaient surveillés par les hommes de Mitsuge grâce à des caméras de vidéosurveillance. Ils ont vu la fille qui suivait Jin, l'ont perdue de vue dans une zone inhabitée et ont plutôt retrouvé son sac laissé derrière lorsqu'elle s'est enfuie des 3 hommes. Il s'est avéré que tous ces pièges avaient été mis en place par Shu et ses frères. Lorsque Shu était sur le point de tuer la fille, Jin est arrivé et l'a immédiatement attaqué. Une bataille acharnée entre eux était inévitable. Les hommes de Mitsuge, qui surveillaient Jin, ont ensuite tiré sur la fille avec des balles paralysantes, la rendant inconsciente pour couvrir l'identité de Jin en tant que Z. Shu, qui s'est rendu compte que Jin était un adversaire redoutable, a changé pour sa vraie forme, un joueur. Voyant cela, ses frères se sont enfuis du combat car le sweeper viendrait vers les joueurs qui violaient les règles en changeant de forme à volonté. Jin, qui s'y attendait, mordit alors son chewing-gum, se transformant en Z, bien que son apparence soit complètement différente d'avant. Avec le pouvoir de Z, Jin peut facilement vaincre le monstre. Cependant, il n'a pas pu reprendre sa forme humaine car apparemment, le noyau du monstre a réussi à s'échapper. Au même moment, le sweeper est arrivé là-bas et a immédiatement éliminé le noyau du monstre afin que Jin reprenne enfin sa forme humaine. Cependant, le sweeper a vu Jin comme Z, alors le sweeper avait l'intention de l'éliminer. Mais ensuite, CJ apparaît et arrête le sweeper, disant que leur patron ne sera pas content si le sweeper tue Jin. En entendant cela, le sweeper est alors parti de là. Jin a ensuite interrogé CJ sur lui-même et le sweeper. CJ lui a seulement dit qu'il faisait partie des vols et qu'il l'observait depuis longtemps. Il a également dit à Jin qu'il ne pouvait pas attendre que Jin grandisse et termine sa forme Z. Lorsque Jin a voulu demander plus, il a disparu car Mitsuge et ses hommes étaient déjà arrivés. Mitsuge lui explique alors à propos du sweeper et lui demande de faire attention. Le lendemain, la fille s'est finalement réveillée et s'est présentée comme Tanaka. Jin découvre finalement qu'il a été surveillé par Mitsuge tout ce temps, alors il ordonne à Tanaka de sortir de chez lui dès que possible. Ailleurs, Kuga est emmené dans une installation secrète appartenant à la société Amaji, dont son père n'est même pas au courant. À l'intérieur de l'installation secrète, l'équipe de Kuga, qui l'a autrefois aidé, s'avère avoir développé diverses armes et équipements afin qu'il puisse réaliser son rêve de devenir un exécuteur de la justice comme le super-héros qui est devenu son idole. Cependant, comme ce n'était pas comme prévu, Kuga a alors demandé à son équipe d'apporter quelques améliorations au costume de super-héros qu'il porterait car il était déterminé à ressembler aux alphas. Il a également remercié son équipe d'avoir été prévenant envers lui et d'avoir essayé de réaliser son rêve. Après cela, il rencontre un vieil homme nommé Jiro, qui prétend être un fan de lui. Il y a 2 ans, Kuga est devenu très populaire et était considéré comme un héros car il avait réussi à sauver des victimes piégées dans des bâtiments en feu. Bien qu'il ait auparavant refusé de révéler son identité, son père l'a forcé car une publicité positive pouvait rapporter des bénéfices à l'entreprise. Grâce à cela, il est devenu célèbre partout et a eu de nombreux fans. Jiro a alors sorti son téléphone portable et a montré Konoha, qui a été jeté dans la piscine,
et elle ne savait pas nager. Pour tester si Kuga a vraiment un sens aigu de la justice, Jiro lui donne alors le choix, sauver sa sœur ou 3 inconnus qui sont de grands fans de lui. Kuga a choisi de sauver sa sœur et s'est précipité vers la piscine. Mais quand il est arrivé, il a vu Konoha, qui apprenait à nager et semblait bien. Ailleurs, parce qu'il a choisi de sauver sa sœur, 3 étudiants qui sont de grands fans de lui doivent finalement mourir. Jiro s'avère faire partie des vols, qui veut se venger de la famille Amagi pour les actes odieux que la famille Amagi a commis envers lui et les joueurs. Cependant, le patron des vols avertit Jiro de ne pas nuire aux humains, même lorsque Mitsuge Amagi leur a causé de la misère. Le lendemain, Kuga voit une émission télévisée qui rapporte le meurtre des 3 écolières. Jiro l'appelle alors et lui dit qu'il a échoué à l'examen car être un héros n'est pas aussi facile qu'on pourrait le penser. Pendant ce temps, Seiji se rend chez les frères de Shu, Ebisu et Gakizu, et leur demande de tuer Jin. Il leur assure qu'il gênera le sweeper. Si Jiro agit ouvertement, alors Seiji préfère tout faire secrètement pour ne pas attirer l'attention de leur patron et du balayeur. Alors que Jin voyageait avec Tanaka, ils sont accidentellement tombés sur Konoha et son ami. Elle s'est alors approchée de lui et avait l'intention de lui rendre le collier qui lui appartenait, tombé lors d'un incendie il y a plusieurs années. Cependant, il lui a dit grossièrement de ne pas l'approcher et s'est enfui. Peu de temps après, Jin a senti la présence des joueurs à proximité et a découvert que Konoha et son ami avaient été kidnappés par eux. Ebisu est alors apparu devant lui et a montré sa vraie forme en tant que joueur, tandis que Gakizu était chargé de superviser Konoha et son ami. Jin vient de se rendre compte que son chewing-gum a été laissé derrière, donc il ne pouvait pas se transformer en Zei, et il a été submergé par Ebisu. Ailleurs, Kuga, qui a finalement obtenu le costume et l'équipement du héros alpha comme il le souhaitait, reçoit un appel de Konoha lui demandant son aide. Kuga a ensuite enfilé le costume de héros alpha et s'est précipité pour sauver sa sœur. Pendant ce temps, Jin, désespéré, a senti que Konoha était en danger, alors il a décidé de la sauver en premier. Jin est arrivé à temps et a réussi à sauver Konoha. Cependant, Gakizu, qui avait changé pour sa forme originale, à savoir le monstre cafard, a immédiatement confronté Jin avec un troupeau de petits monstres cafards. Lorsque Jin a été poussé par une attaque de Gakizu, Kuga est arrivé et l'a aidé en tuant Gakizu et un troupeau d'autres monstres. Il a ensuite dit à Kuga de donner la priorité à la sécurité de Konoha et de son ami car elle a perdu beaucoup de sang. Kuga hocha la tête en signe de compréhension et se précipita pour faire voler Konoha et son ami avec le drone que son équipe avait préparé. D'un autre côté, des sans-abri du quartier ont vu l'apparition de Jin et ont décidé de l'aider. Mais il a refusé et leur a demandé de partir car les vagabonds ne pourraient pas faire face aux essaims sanguinaires de monstres. Jin, qui a été grièvement blessé en essayant de combattre les joueurs sans utiliser le pouvoir de Zei, a ensuite été intercepté par Seiji, qui implante une pointe en céramique dans son cœur pour lui permettre de devenir librement Zei. Effectivement, peu de temps après, Jin s'est finalement transformé en Zei. Même maintenant, il peut atteindre le niveau parfait, se transformant en Zei rouge. Mitsuge et ses hommes, qui le surveillaient à travers des caméras de surveillance depuis un moment, se sont demandé ce qui s'était passé car Jin s'est soudainement transformé en Zei et a atteint le niveau parfait. D'un autre côté, Jin sentait l'énorme pouvoir qui venait d'être réveillé dans son corps, alors il était impatient de vaincre les monstres. Lorsqu'il s'est battu contre le joueur et qu'il pouvait facilement le dépasser, Seiji est apparu et lui a dit qu'il avait délibérément ordonné à Ebisu et à ses frères de le tuer ou de blesser ses proches. Seiji voulait voir si Jin pouvait atteindre le niveau rouge Zei, qui était le niveau parfait. Un Jin agacé l'attaque parce que Seiji a utilisé d'autres personnes pour atteindre ses objectifs. Cependant, il pouvait facilement esquiver l'attaque de Jin et partir car il n'était pas encore temps pour lui de se battre contre Jin. Ailleurs, Kuga se bat à mort contre Ebisu. S'appuyant uniquement sur l'équipement de pointe et les faibles capacités physiques d'Amagi Corporation, il semble dépassé par Ebisu, qui est un joueur coriace. Lorsqu'il était dans un état d'urgence, Jin est arrivé et l'a immédiatement aidé à faire face à Ebisu et aux monstres crevettes qui étaient ses sbires. Sachant que c'était la première fois que Kuga faisait face à un SM de monstres, Jin lui a dit de persévérer et de devenir plus fort. Lorsque Jin sous la forme de Zei mentionne son nom, il se demande pourquoi Zei connaît son nom. Alors que le combat devenait plus féroce, Ebisu augmenta alors sa force et réussit à pousser Jin jusqu'à ce qu'il soit forcé de revenir à son mode Zei habituel. Cependant, à la fin, Jin a vaincu Ebisu et est revenu à sa forme humaine. Kuga, qui a vu cela, a semblé tellement surpris parce qu'il ne s'attendait pas à ce que la silhouette ressemblant à un monstre qu'il aidait soit son meilleur ami, Jin. D'autre part, Mitsuge, qui a été témoin du combat, a également semblé surpris que la figure du héros alpha qui est soudainement apparu là-bas soit son petit-fils, Kuga. Sachant que la société Amagi et son grand-père étaient impliqués, Kuga se précipita vers Mitsuge et demanda une explication sur ce qui s'était passé jusqu'à présent. Mitsuge a été forcé de tout lui révéler. Jin, qui est rentré chez lui, a été choqué d'apprendre que Tanaka avait également été attaqué par un troupeau de cafards qui étaient les hommes de main de Gakizu. Cependant, elle a réussi à survivre après la défaite de Gakizu, et elle semblait tellement soulagée de pouvoir revoir Jin. Quelques jours plus tard, Jin et Kuga sont venus à l'hôpital parce que Konoha leur avait demandé de venir. Kuga a alors dit à Jin que son grand-père lui avait tout dit, alors il savait que Jin devenait Zei.
Un grand fan du film d'animation Alpha à la télévision depuis son enfance a déclaré à Jin que la figurine Z rouge avait été conçue sur la base de l'un des personnages créés par le studio d'animation appartenant à Amagi Corporation. Le personnage est le personnage de héros le plus fort qui peut vaincre les démons. Kuga s'est avéré vraiment admirer Jin et aussi Z dans son corps. Cependant, Jin ne semble pas penser que Z est si génial. Après tout, il doit finalement souffrir parce qu'il ne peut pas vivre une vie humaine normale. Même ainsi, Kuga semble très excité à ce sujet et dit à Jin qu'il deviendra Alpha et l'aidera à vaincre les joueurs. Kuga l'a même appelé un héros nommé Zetman. Quand ils se sont finalement rencontrés, Konoha leur a demandé de lui dire ce qui s'était réellement passé et pourquoi les monstres l'avaient attaqué. Ne voulant pas que Konoha se sente anxieux et effrayé, Jin a tout gardé secret en disant qu'il ne savait pas ce qui se passait. D'un autre côté, Kuga semble être en désaccord avec sa décision car sa sœur devrait savoir ce que leur grand-père a fait car Mitsuge a indirectement mis en danger la sécurité de Konoha. Pour une raison, Jin a décidé de laisser Tanaka vivre avec lui. Même laisser les gens penser qu'elle est sa petite amie. Cependant, Mitsuge, qui avait averti Jin de rester à l'écart des humains pour leur sécurité, ne s'est pas contenté de garder le silence et lui a demandé de mettre fin à sa relation avec elle dès que possible. Après cela, Mitsuge a envoyé Jin au laboratoire parce qu'il voulait faire des recherches sur le corps de Jin jusqu'à ce qu'il puisse atteindre le niveau Z parfait. Mitsuge veut découvrir la cause du changement radical de son corps et espère trouver une réponse. Kuga était avec eux cette fois parce qu'il était curieux de savoir ce qui était vraiment arrivé à Jin. Alors que Kishimoto scannait le corps de Jin pour mesurer ses cellules Z, Mitsuge a dit à Kuga que la société Amagi menait une expérience pour créer une espèce non humaine appelée NT. Cependant, en raison d'une légère erreur dans le processus, Z a été créé comme un effet secondaire NT. De manière inattendue, Z s'est avéré avoir atteint le stade parfait de l'expérience, alors Mitsuge et Goro ont appelé le résultat expérimental Z. Mitsuge a l'intention de devenir Z comme la meilleure arme pour écraser les joueurs. Cependant, Goro s'avère vouloir élever Z comme un humain ordinaire et vivre une vie normale comme les humains en général. Même ainsi, Jin dit à Kuga qu'il a choisi de vivre en tant que Z parce qu'il peut protéger tout le monde des attaques de monstres et apporter la paix dans le monde. Après avoir observé la série d'examens sur le corps de Jin, Mitsuge a conclu que Seiji avait activé de force l'anneau d'exposition dans le corps de Jin afin qu'il puisse atteindre la perfection, même temporairement. Mitsuge n'avait aucune idée que Seiji en savait plus sur Z que lui. Peu de temps après, Jin, pour une raison quelconque, a senti la présence de Goro là-bas et a forcé Mitsuge à l'emmener là où se trouvait son grand-père. Mitsuge n'a pas d'autre choix que d'emmener Jin là où se trouve Goro. Cependant, à quel point Jin fut surpris quand il découvrit que tout ce qui restait de son grand-père était sa tête. Mitsuge révèle qu'ils ne peuvent que sauver le cerveau de Goro et le maintenir en vie pour les aider à comprendre Z. Mitsuge demande alors à Jin de demander à Goro ce qu'il doit faire pour qu'il puisse atteindre le niveau parfait et le maintenir de manière stable car il a besoin de ce pouvoir pour protéger tout le monde des attaques des monstres. Cependant, Jin a débranché l'un des fils connectés à la tête de Goro, le faisant mourir complètement. Il l'a fait exprès parce qu'il ne voulait pas faire souffrir Goro, pour qu'il puisse reposer en paix. Jin a l'air si triste et dévasté quand il entend le dernier message de Goro, lui demandant s'il mange régulièrement. Non seulement cela, mais Goro a également posé des questions sur sa pierre rouge, qui s'est avérée être à Konoha. Kuga a ensuite appelé sa mère pour lui demander où se trouvait Konoha et le collier de Jin avec un pendentif en pierre rouge. À l'insu de tous, il s'avère que Jiro a espionné la famille Amagi avec des monstres de la taille d'un insecte qui peuvent fonctionner comme des écoutes clandestines et contrôler n'importe qui sur leur chemin. Peu de temps après, plusieurs hommes ont été vus s'infiltrer dans la résidence de la mère de Kuga. Ils ont apparemment reçu l'ordre de Seiji d'obtenir le collier et ont kidnappé Konoha. L'un d'eux s'est alors faufilé dans sa chambre et s'est déguisé en Jin pour lui récupérer le collier. Cependant, au même moment, Jin et les autres sont arrivés et avaient l'intention de prendre le collier, ce qui a entraîné une bagarre entre eux. Les intrus ont révélé plus tard qu'ils avaient été créés à partir d'un échantillon de sang de Jin. À cause de cela, ils peuvent changer de forme pour ressembler à Jin et avoir un peu de pouvoir Z. Les intrus visaient non seulement Konoha mais avaient également l'intention de tuer Mitsuge, qui était également là. Cependant, leur action a été contrecarrée par Kishimoto, prêt à se sacrifier pour protéger Mitsuge. Jin a finalement réussi à tous les battre après s'être transformé en Z. Kuga se précipita dans la chambre de Konoha et trouva la fille en bon état, bien qu'un intrus ait réussi à s'échapper et vola le collier de Jin et le donna à Jiro. Quand ils ont pensé que l'attaque était terminée, Jiro, qui était également impliqué dans l'attaque avec Seiji, a alors fait exploser la bombe que les intrus avaient placée dans la maison. Mitsuge, blessé dans l'attaque, a été transporté d'urgence à l'hôpital pour des soins intensifs. Il avait l'air triste et dévasté parce que Kishimoto était prêt à sacrifier sa vie pour lui. Il se demande alors qui est leur ennemi, qui s'avère avoir assez de fonds pour créer des clones et fabriquer des équipements sophistiqués. Kuga, qui a entendu cela, a alors décidé de se venger car ils avaient osé menacer Konoha et détruire sa maison. Alors que Jin était sur le point de rentrer chez lui, il rencontra le patron des vols, qui se faisait appeler le maître. Il était sur le point d'attaquer l'homme, mais le balayeur était déjà derrière lui, menaçant Jin avec son épée. Maître a dit à Jin qu'il était le premier joueur à se rebeller contre les humains qu'il avait exploités à des fins lucratives.
Maître semble être un pacifiste alors qu'il s'excuse pour l'incident survenu chez la famille Amagi et dit que le cerveau de l'incident n'est autre que Seiji. Il a dit que la plupart des joueurs qui ont rejoint Evol étaient épris de paix comme lui. Il n'aime pas non plus les conflits et essaie toujours de trouver un moyen de coexister avec les humains. Cependant, Seiji ne le pensait pas et voulait la destruction de l'humanité. Maître révèle qu'il est incapable de vaincre Seiji. À cause de cela, il a demandé à Jin d'aider à vaincre Seiji et son gang, et Jin a accepté. Au même moment, Kuga apprit que Konoha avait disparu. Peu de temps après, Kuga a reçu un appel de Jiro disant qu'il savait où se trouvait Konoha. Il se précipita pour informer Jin de la disparition de Konoha et alla immédiatement à la rencontre de Jiro sur le parking, où Jiro lui demanda alors de monter dans sa voiture. Pendant ce temps, l'équipe de Kuga, qui a installé un dispositif de repérage sur lui, suit secrètement la voiture de Jiro pour savoir où se trouve Kuga. Cependant, un membre de son équipe, un homme nommé Ayami, s'est avéré les avoir trahis en endommageant le système informatique principal, de sorte qu'ils n'ont pas pu retrouver les allées et venues de Kuga, qui avait été piégé par Jiro. Après avoir été mis sous sédation, Kuga est emmené dans un endroit où Jiro peut surveiller tous ses mouvements à travers les caméras de vidéosurveillance dans toute la pièce. Jiro lui fait alors passer un test, où il a à nouveau le choix de sauver Konoha ou les autres filles qui sont ses fans. Jiro a alors demandé s'il donnerait la priorité à la recherche de sa sœur ou au sauvetage des filles en premier. Cependant, Jiro s'avère comploter en implantant de petits monstres dans certaines des filles là-bas, afin qu'il puisse les contrôler pour piéger Kuga. Un terrible incident s'est produit là-bas et a fait hurler les filles de façon hystérique, puis a couru de peur. Au même moment, un robot géant y est apparu et a immédiatement attaqué Kuga. Jiro lui a de nouveau donné le choix, mais il a choisi d'affronter le robot cette fois et de sauver les filles. Pendant ce temps, Konoha n'a pas été kidnappé par Jiro et était chez Akemi. Dans le même temps, Seiji a fait une émission en direct sur toutes les chaînes de télévision nationales, où il a ensuite demandé aux joueurs qui avaient été dispersés dans toute la ville de changer leur forme d'origine. En entendant cela, ils sont devenus fous de joie et ont révélé leur vraie forme, puis ont massacré les humains autour d'eux. Seiji révèle que les monstres résultent d'expériences utilisées par des humains égoïstes et cupides, qui veulent maximiser les profits et les exploiter pour le plaisir. Par conséquent, les joueurs se sont finalement rebellés et se sont vengés de la race humaine qui les avait utilisés tout ce temps. Pendant ce temps, Kuga, luttant contre des robots, semble dépassé car il ne peut pas utiliser son équipement de héros. Malgré tout, il n'abandonna pas et mit toute sa force pour vaincre le robot. Après avoir réussi à renverser le robot, une porte menant à l'ascenseur s'est finalement ouverte. Les filles qui pensaient que l'ascenseur était le seul moyen de sortir de cet endroit terrible se sont précipitées vers lui. Mais il s'est avéré que ce n'était qu'un piège et les filles ont finalement été tuées. Voyant cela, Kuga est devenu frustré et, en même temps, s'est senti en colère contre Jiro parce qu'il avait joué avec la vie des autres comme si elle n'avait aucune valeur. La seule fille encore en vie, qui avait toujours été contrôlée par Jiro, s'est approchée de lui et l'a amené là où se trouvait Jiro. Au milieu de la ville, Jin, qui s'est transformé en Zei, se bat contre les joueurs et les bêtes individuellement. Sachant cela, Seiji a alors dit à tout le monde que les monstres Zei étaient le résultat d'expériences créées par la société Amagi et a suggéré qu'il blâme la famille Amagi pour leurs proches tués par les joueurs. Après avoir vaincu les joueurs là-bas, Jin a retrouvé sa forme humaine devant de nombreuses personnes. Ils avaient aussi l'air tellement en colère et pensaient qu'il était l'un des joueurs. Mais ensuite, Seyama est arrivé là-bas et a immédiatement sécurisé Jin afin de ne pas devenir la cible du saccage des citoyens. De retour à Kuga, il rencontra finalement Jiro, qui lui présenta son fils, Ichiro. Ichiro s'avère être celui qui contrôle le petit monstre insecte, qui a fait des écoutes téléphoniques tout ce temps. Jiro remet en question la justice que Kuga défend, ce qu'il pense être un non-sens complet. Il révèle ensuite que son fils, Ichiro, est le joueur. Jiro révèle à Kuga qu'il était un scientifique qui travaillait à la Magi Corporation sous les ordres du père de Kuga, Seizu. Après l'incident de la rébellion des joueurs, Jiro avait l'intention de révéler au public ce que faisait la société Amagi. Pourtant, Seizu l'a interdit et a enfermé Jiro dans l'installation secrète où les joueurs ont été créés. Non seulement en le confinant, mais Seizu a également enfermé son fils, qui était maladif avec lui, jusqu'à ce que peu de temps après, Ichiro meure finalement. Jiro, qui ne veut pas que son fils meure, fait d'Ichiro le joueur afin que l'enfant puisse rester en vie jusqu'à maintenant, jusqu'à ce qu'à la fin, Seiji vienne libérer ceux qui y sont piégés. À cause de cela, Jiro veut se venger de Seizu et de sa famille pour les souffrances qu'il a subies jusqu'à présent. Au même moment, Seizu a tenu une conférence de presse et a réfuté les propos de Seiji selon lesquels la Magi Corporation avait créé ces monstres. Cependant, le bras droit de Seizu, qui l'accompagnait à la conférence de presse, s'est soudainement levé et a dit que toutes ces paroles étaient vraies, et pour le prouver, il mettrait fin à ses jours. L'homme s'est avéré avoir été contrôlé par le monstre insecte d'Ichiro pour créer le chaos. En voyant cela à la télévision, un Kuga en colère a alors dit quel était le véritable but de Jiro en faisant tout cela. Ayami apparaît alors et révèle qu'il est le complice de Jiro et est déterminé à l'aider à se venger de la famille Amagi. Kuga a attrapé son arme et a tué Ayami, Jiro et Ichiro. Après être finalement sorti de là, il a rencontré son équipe, qui a réussi à trouver où il se trouvait, a enfilé le costume de héros alpha et s'est précipité là où se trouvait son père. Seiji et ses hommes de main arrivent sur le lieu de la conférence de presse pour tuer Seizu.
Au même moment, Jin, qui s'était transformé en Zé, est également arrivé et s'est battu contre Seiji. Cependant, il pouvait facilement vaincre Jin et retirer la pointe en céramique qu'il avait précédemment implantée dans le corps de Jin, le transformant instantanément en une forme humaine. Kuga arrive enfin et parvient à tuer les hommes de main de Seiji. Lorsque Kuga était sur le point de tuer Seiji, son père lui a dit de tuer Jin. Mais Jin a plutôt pointé son arme sur le père de Kuga, dans l'intention de tuer celui qui avait causé ce gâchis. Mais Jin essaie de dissuader Kuga car tuer Seizu ne changera rien. Reçu une menace de son propre fils, Seizu ordonna alors à ses hommes d'attaquer Kuga. Un Kuga irrité tire finalement sur son père, mais sa mère protège son père, même s'ils finissent tous les deux par être blessés. Tout le monde là-bas, y compris Jin, se sentit soudainement choqué par ce que Kuga venait de faire. Cependant, peu de temps après, un événement terrible s'est produit. Seiji s'avère avoir placé les joueurs là-bas, qui changent alors et attaquent tout le monde. L'un des joueurs fait alors exploser le bâtiment, tuant de nombreuses personnes. Pendant la panique et le chaos, Jin trouve enfin une pointe en céramique qui peut le transformer en Zé. Avant d'enfoncer la pointe en céramique dans sa poitrine, Jin ordonna à Kuga de le tuer s'il devenait mauvais. Il s'est finalement transformé en Zé et a atteint le niveau parfait tout en gardant son côté humain. Cependant, après que Jin ait atteint le niveau Zé parfait, l'anneau d'exposition dans son corps devient alors actif. Cela oblige les joueurs qui sont près de lui à montrer leur véritable identité, y compris Seiji et Tanaka. Seiji a déclaré que les joueurs qui ont changé à cause du Ring of Exposure, et non de leur propre volonté, ne reviendraient pas à leur forme humaine. De plus, il a révélé que Tanaka était le joueur qu'il avait manipulé pour se rapprocher de Jin. Cependant, il ne s'attendait pas à ce que Jin et Tanaka tombent amoureux et aspirent à fonder une famille heureuse comme les humains. En tant que joueur, Tanaka s'avère avoir un pouvoir terrible qui peut transformer n'importe qui dans le sable d'un simple toucher. À cause de cela, Kuga la tue, sans se soucier de savoir si elle était la fille que Jin aimait. En la voyant se faire tuer devant lui, Jin se sentit immédiatement furieux, et Seiji pensa que son objectif de faire de lui un Zé parfait et de détester les humains avait été atteint. Seiji et Kuga se sont ensuite battus jusqu'à ce qu'ils réussissent à vaincre Kuga. Seiji a ensuite demandé à Jin de tuer Kuga parce que Kuga n'hésiterait pas à le tuer. Cependant, il a tué Seiji, a gardé Kuga en vie et est parti. 3 ans plus tard, Kuga est maintenant le chef de la Magi Corporation, en remplacement de son grand-père. Il est toujours en mission de sauvetage en tant qu'alpha protégeant les résidents des joueurs qui continuent de tuer des humains. Cependant, Kuga choisit de cacher son identité pour vivre une vie domestique calme et paisible avec la fille qu'il a sauvée il y a des années. Pendant ce temps, Jin s'est isolé de ses proches et a toujours éradiqué les joueurs de derrière l'ombre pour protéger l'humanité. L'anime se termine.